Bonsoir et bienvenue à tous pour le commentaire en audio description de ce match entre le Fenerbahçe et le Stade Rennais. Nous nous trouvons à Istanbul au Sukru Saracoğlu Stadium du Fenerbahçe, donc l'antre des Canaries du Fener. Un match extrêmement important pour les deux équipes puisque la première place de ce groupe B entre le Fener et le Stade Rennais se joue plus ou moins dans ce match. Petit point pour le classement, le Fener est premier avec 8 points et une différence de but favorable de 4 buts, et le Stade Rennais est deuxième avec 8 points également, mais une différence de but de seulement plus 3. Donc attention, ce match est extrêmement important pour les deux équipes. On le répétera tout au long de ce match. Peut-être commencer par le rappel des principes du commentaire en audio description. On a décidé de délimiter 4 zones pour vous aider à comprendre et à faciliter la compréhension de ce match. Pour cela, en bas à gauche du terrain, on aura la zone A. Juste au-dessus, en suivant la ligne de but, on aura la zone B. Si on continue la ligne de touche et donc de l'autre côté de la ligne médiane, on aura la zone C en haut à droite. Et en bas à droite, on aura la zone D. On vous rappellera évidemment tout le fonctionnement de ces zones tout au long de cette partie, et évidemment aussi en seconde période quand les deux équipes auront changé de côté. Un petit point sur les compositions à présent avec la composition du Fenerbahçe. Jorge Jesus, l'entraîneur portugais de cette équipe du Fener, qui a opté pour un 3-4-3 avec Altay dans les buts. Altay qui sera chargé de garder les buts du Fenerbahçe. Juste devant lui, une défense à 3 avec Salah, Aziz et Gustavo Henrique qui formeront donc cette charnière à 3. Juste devant, un milieu à 4 avec Osayi Samuel sur le côté droit, Crespo, Willian Arao et Lincoln sur le côté gauche. Willian Arao et Crespo donc dans le double pivot au milieu de terrain. Et devant, une attaque à 3 avec Joao Pedro en pointe, Ener Valencia juste à ses côtés, à sa gauche, et Kavechi à droite, le Turc qui avait fait mal au Rennais et qui avait marqué le but du 2-1 au match aller. Donc attention à suivre. Valencia lui s'était chargé du but final pour égaliser à 2-2. Donc attention à cette équipe du Fenerbahçe qui pourrait faire très très mal, d'autant plus qu'à domicile, on le sait, les Turcs sont sur une très grosse forme et bénéficieront du soutien évidemment de leurs supporters. C'est le Fenerbahçe qui est sur une forme de 10 matchs, 0 défaite, invaincu sur ces 10 derniers matchs, et notamment avec 24 buts sur ces 10 matchs. Donc ça fait 2,4 buts par match pour le Fener. C'est assez incroyable, une force offensive qui ne se privera pas de ce soir. Un petit point composition pour le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui lui aussi est invaincu depuis 12 matchs. Donc il faudra également, pas sous-estimer pour les Turcs, parce que le Stade Rennais est sur une très grosse forme. L'équipe de Bruno Genesio alignée ce soir avec Steve Mandanda dans les buts rennais. Juste devant lui, la charnière Joe Rodon et Arthur Théat. Sur les côtés, on aura Adrien Truffert, le latéral gauche, et Amari Traoré, le numéro 27, sur le côté droit. Devant lui, Flavien T et Leslie Ngochukwu. Et on aura également Lovro Magère et Benjamin Bourigeaud. Et devant, Martin Terrier et Amine Gouiri se chargeront du front de l'attaque. À voir si Bruno Genesio reste dans un 4-4-2 ou si on évoluera plutôt sur un 4-3-3 au fil du match. On sait que Benjamin Bourigeaud aime bien se décaler beaucoup sur la droite et Martin Terrier sur la gauche. À voir si Amine Gouiri sera laissé un peu plus en tant que seul numéro 9. C'est en tout cas un match extrêmement important. On voit les joueurs du Fenerbahçe qui sont dans leur couleur traditionnelle en bleu et en jaune, les Canaries du Fener. Et ils sont très concentrés. Ils porteront un short blanc. Le Stade Rennais lui évoluera en rouge et noir et avec un short noir. L'arbitre de ce match est le Serbe Simovic Novak. Et on va pouvoir lancer. Les 22 acteurs sont prêts. L'arbitre serbe désigne le point et c'est parti pour ce match extrêmement important, on le disait, entre Fenerbahçe et le Stade Rennais, avec le Fener qui est de suite aux avant-postes
avec Osaï Samuel sur le côté droit et bonne intervention d'Arthur Théat. Martin Terrier maintenant qui va essayer de relancer proprement, c'est fait. Il trouve Lovro Magère en plein cœur du rond central avec Benjamin Bourigeaud. Oh là là, on cherchait d'entrer Martin Terrier en profondeur. On était dans la zone B et ça aurait pu faire très mal là d'entrée pour les joueurs du Fener. Attention avec cette perte de balles récupérée par les Rennais très haut et finalement ça ne donnera rien. Faute sifflée par l'arbitre, faute de Leslie Wuchoku qui était monté très haut pour le pressing. On voit d'entrée les intentions du Stade Rennais, de l'équipe de Bruno Genesio, c'est de suite de mettre en place un pressing qui va étouffer cette équipe du Fenerbahçe. On a vu Martin Terrier, on a vu Lovro Magère, on a vu Hugo Choku très très haut pour venir gêner cette équipe du Fener et la relance à 3 de cette équipe, l'équipe de Georges Jesus qui est adepte également de cette relance plutôt propre avec un jeu court. C'est le cas également du Stade Rennais, mais le Stade Rennais qui on le disait, est sur une très 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 grosse forme. Il va falloir absolument que les Rennais l'emportent pour se qualifier. Ils sont déjà qualifiés, mais pour se qualifier d'ores et déjà en huitième de finale, ce qui n'est pas encore acté, puisque pour l'instant les deux équipes sont qualifiées pour les 16e de finale, et le premier de ce groupe ira directement en huitième de finale, là où le second devra faire face au repêché de Champions League, les équipes qui ont fini 3e de leur groupe respectif en Champions League, qui affronteront donc le deuxième des groupes d'Europa League. Donc c'est une victoire absolument qu'il faut au Stade Rennais pour garder son destin entre les mains et donc finir possiblement premier de ce groupe B pour éviter d'avoir à jouer une grosse équipe qui devrait retomber en Europa League. On pense par exemple au Barça qui fera partie de ces barrages, et c'est un club à éviter pour le Stade Rennais. Même si un géant, le géant du Barça est endormi, attention à ne pas le réveiller. Il ne faut jamais jouer contre un géant, notamment en Coupe d'Europe. Ça pourrait causer de sérieux dégâts au Stade Rennais. On n'en est pas là, en tout cas pour l'instant, avec le Willian Araujo. Là, le pied, il était très haut et il est arrivé en pleine tête de Amine Gouiri qui reste au sol pour l'instant. Ouais, c'était un pied très 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 haut et dangereux là. Willian Arao qui clairement fait une faute. Il aurait pu écoper d'un carton jaune, mais l'arbitre a préféré... Si, il lui a donné finalement. Il lui a donné, c'est normal. Même si on n'a qu'à 3 au tout début du match, à 3 minutes de jeu seulement, c'est normal qu'il écope d'un carton jaune là-dessus, Willian Arao. Le pied était très haut et il a causé des dégâts au dos d'Amine Gouiri notamment. C'est passé au-dessus de sa tête pour finalement retomber sur le dos du numéro 19 Rennais. C'est Arthur Théat qui va se charger du coup franc. On est dans la moitié de terrain du Stade Rennais, dans la zone D pour être tout à fait précis, à quelques mètres de la ligne médiane. Arthur Théat qui s'élance, il tente de chercher Martin Terrier dans le dos de la défense. C'est finalement intercepté avec Enar Valencia maintenant, Willian Arao sur le côté droit avec Osaï Samuel, le jeune joueur de 24 ans, avec maintenant dans la charnière centrale, la belle passe vers Joao Pedro, et c'est pas une faute signalée sur Leslie Hugo Choku, alors ça peut partir avec Adrien Truffert sur le côté gauche, on a la surface de réparation de Fenerbahçe, le centre, le but d'entrée de jeu pour Amine Gouiri qui reprend parfaitement ce centre d'Adrien Truffert, le latéral gauche rennais qui s'était imbriqué dans cette surface du Fenerbahçe et qui délivre un superbe centre pour Amine Gouiri qui reprend du pied gauche. Et ça fait 1-0 après seulement 4 minutes de jeu. Les Rennais passent devant et mettent un coup de clim extrêmement important sur le stade du Fenerbahçe. Alors qu'on nous remontre les joueurs du Fenerbahçe qui réclament une faute à la base de Wuchoku. Ça n'a pas été signalé par l'arbitre. Et ouais, super centre de Adrien Truffert finalement à la suite de cette action pour Amine Gouiri. On voit le déplacement du numéro 19 du Stade Rennais qui reprend ensuite du pied droit. Et ça vient se loger sous la barre de Altay Bayındır, le gardien turc qui ne peut rien faire sur ce coup de canon d'Amine Gouiri. Et ça fait 1-0 après 5 minutes de jeu seulement.
les Rennais qui prennent l'avantage et qui ouvrent donc le score face aux joueurs du Fener. Rennes est premier de ce groupe pour l'instant. À voir si les Rennais peuvent essayer de marquer, d'entrer de suite pour continuer, pour confirmer cette avance. Les joueurs du Fener qui évidemment ne s'attendaient pas forcément à une telle entame de match. Il va falloir qu'ils se remettent en question et qu'ils se remettent assez vite en question les joueurs du Fener, parce que c'est clairement pas l'entrée de match que souhaitait Jorge Jesus. Avec un coup franc maintenant pour le Fenerbahçe, on est dans la moitié de terrain du Stade Rennais. C'est Miguel Crespo qui va s'en charger, le numéro 27. Et c'est son pied droit notamment. On voit Lovro-Majer, le très bon centre. Ouais, non, ça sera trop long. Ce sera trop long et Steve Mandanda va pouvoir dégager son camp assez facilement sur un 6 mètres. Les joueurs du Fenerbahçe qui reste haut, hein, tout de même un pressing qui fait partie des préceptes de jeu de Jorge Jesus. C'était déjà le cas à Benfica pour lui. C'est le cas dans de nombreuses équipes où il est passé. Avec Steve Mandanda, le 6 mètres, joué sur le côté gauche vers Martin Terrier. Et ce sera finalement sorti en touche pour Fenerbahçe dans la moitié de terrain rennaise. On préfère repasser derrière avec Aziz, puis Baïndir. Baïndir qui dégage son camp. Ça atterrit sur Adrien Truffert. Vers Arthur Théâtre maintenant. Adrien Truffert, le beau geste d'Adrien Truffert. On voit toujours des joueurs du Fenerbahçe très haut qui essayent de contraindre la défense rennaise à allonger. Et le ballon justement récupéré par cette défense rennaise suite à une perte de balle du Fenerbahçe. Ce sera une nouvelle fois perdu avec Osaï Samuel maintenant. Osaï Samuel, le bon déplacement et le bon geste de l'ailier droit pour venir trouver derrière Aziz avec Lincoln sur le côté gauche maintenant. Lincoln qui trouve Salah et le bon dépassement de fonction là du défenseur central hongrois. On peut décaler sur le côté droit avec Osaï Samuel. Osaï Samuel, on a la surface de réparation rennaise. Le passement de jambe, Osaï Samuel, le centre. Oui, on avait heureusement qu'Arthur Théâtre était là pour empêcher Joao Pedro de venir couper ce centre. Et très bon travail d'Osaï Samuel sur le côté droit. Il avait fait beaucoup de mal à Adrien Truffert, qui était finalement revenu pour essayer de le gêner un maximum son centre. Mais un enchaînement de passements de jambes qui est du numéro 21 du Fenerbahçe qui avait fait très mal à la défense rennaise. Et corner donc pour Fener avec Carpetti, le centre, et c'est boxé par Steve Mandanda, c'est pas fini. Avec Miguel Crespo qui reprend à l'entrée de la surface et ballon perdu par le Fenerbahçe. Martin Terrier qui se bat et ce sera une touche pour le Stade Rennais. Les joueurs du Fenerbahçe qui tentent de revenir tant bien que mal. Le Stade Rennais qui va prendre tout son temps pour jouer cette touche. Ouais, elle aurait dû être pour les Turcs cette touche. C'était bien Martin Terrier qui avait touché en dernier ce ballon. Alors qu'on joue rapidement la touche et ce sera d'entrée une nouvelle fois la sortie du ballon en touche à Amari Traoré qui s'est manqué là-dessus sur cette remise en jeu. Et c'est donc Lincoln qui va se charger côté turc de cette touche. Il cherchait Osaï Samuel et Ener Valencia. Lovro-Majer finalement qui récupère le ballon. Lovro-Majer, le très bon centre, le très bon alignement avec Benjamin Bourigeaud maintenant. Benjamin Bourigeaud du pied droit, du pied gauche cette fois, et c'est contré par Joao Pedro qui était revenu. Touche donc rennaise sur le côté gauche. On est dans la zone A. Adrien Truffert sur le côté gauche donc, là, qui se charge de cette remise en jeu. Un Truffert qui trouve Amin Gouiri, ballon perdu finalement. Et les joueurs du Fener qui sont obligés d'allonger devant et qui perdent donc assez facilement cette balle. Avec Ugojoku qui cherche Martin Terrier, il avait l'air en position de hors-jeu le joueur du Stade Rennais. L'arbitre n'a pas levé le drapeau avec Amin Gouiri. Lovro-Majer maintenant, Lovro-Majer la frappe et 2-0 et le but de Lovro-Majer sur cette superbe reprise de volée du gauche. Quel enchaînement du milieu croate. Superbe frappe. Alors à suivre, hein, si ce but sera validé ou non par l'assistance vidéo. Martin Terrier qui avait l'air quand même très avancé par rapport à la défense du Fenerbahçe. On nous remontre au ralenti, ouais, ça semble assez évident là, la position de hors-jeu de Martin Terrier.
Et le but qui devrait donc être vraisemblablement annulé. Mais à noter quand même, à noter cette très belle combinaison dans la surface de réparation. Martin Terrier qui a trouvé Flavien T qui est venu couper avec un appel tranchant. Il a trouvé Amine Gouiri, le très bon décalage du numéro 19 René en pivot pour Lovro Magère qui était juste derrière lui. Et l'enchaînement du milieu croate qui n'a laissé aucun doute et aucun espoir à Altay Bayindir qui est donc allé chercher le ballon pour la deuxième fois dans ses propres filets, alors que les arbitres et l'assistance vidéo font justement leur travail. L'arbitre serbe Novak Simovic qui a priori devrait annuler ce but. Martin Terrier qui était assez loin quand même derrière Attila Salah, Gustavo Henrique et Serdar Aziz, les trois défenseurs du Fenerbahçe dont l'alignement laissait assez peu de doute. Et ce sera donc bien un hors-jeu, but annulé. Et donc seulement 1-0 pour le Stade Rennais qui ne perd pas espoir, hein, qui montre tout de même pourquoi le Stade Rennais est dans une telle forme. On le disait, hein, c'est invaincu sur les 12 derniers matchs. Et ce début de match, c'était pas si évident. Autant pour moi, en revoyant cette action, en fait, Bright Osayi Samuel qui était revenu en défense n'avait lui pas suivi le bon alignement de ses défenseurs centraux. Et donc on comprend pourquoi l'assistance vidéo a mis autant de temps à valider ou non ce but. Et ça a donc été annulé. Mais les Rennais qui font une très très grosse entame de match, même si ce deuxième but a été annulé. Le but de Lovro Mayer, c'est assez éloquent quand même de mener et de marquer 2 buts en seulement 12 minutes, alors que les joueurs du Fenerbahçe sont partis à l'attaque avec Kavetti. Kavetti la frappe, ça passe juste à côté des buts de Steve Mandanda. Attention, on l'a dit, hein, Irfan Kavetti qui fait beaucoup de mal, qui avait fait beaucoup de mal à l'aller. Il avait marqué le but du 2-1 et il a bien failli faire de même ce soir. Mais ça frappe du gauche à l'entrée de la surface qui passera assez largement à côté des buts de Steve Mandanda. Ancien portier marseillais qui va pouvoir dégager son camp. On trouve Martin Terrier de la tête. Flavien T maintenant au cœur du jeu. Flavien T, c'est bien fait. Alors qu'on voit vraiment Benjamin Bourigeaud sur la même ligne d'attaque que Amine Gouiri et Martin Terrier. Donc on est bien parti sur un 4-3-3 côté Rennais finalement. Avec donc beaucoup de Chokou, Flavien T et Lovro Mayer au milieu de terrain. Et vraisemblablement Amine Gouiri à la pointe de l'attaque, Martin Terrier sur le côté gauche et Benjamin Bourigeaud sur le côté droit. Ballon récupéré par les Rennais dans leur moitié de terrain. Avec Arthur Théa, Tamari Traoré maintenant. On trouve Benjamin Bourigeaud entre les lignes. C'est bien fait là, le numéro 14. Très bon déplacement pour venir récupérer le ballon. Il trouve Lovro Mayer maintenant sur le côté droit. Lovro Mayer il est contraint à repasser derrière avec Joe Rodon. Arthur Théa une nouvelle fois. Arthur Théa sur le côté gauche avec Adrien Truffert. Le très bon ballon d'Adrien Truffert et Martin Terrier, la bonne combinaison entre les deux, le 1-2. Adrien Truffert qui se défait d'Osayi Samuel, le très bon retour de l'ailier droit du Fenerbahçe qui concède, qui obtiendra la touche finalement. Et on pensait qu'Adrien Truffert avait fait le boulot sur Osayi Samuel et finalement très très bon retour du numéro 21 du Fenerbahçe. Qui obtiendra donc la faute même suite à une poussette du latéral gauche du Stade Rennais. Altay Bayindir, le capitaine du Fener qui va dégager son camp. Ah, on les sentait bouillants, on les sentait très 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 chauds les supporters du Fenerbahçe avant l'entame de ce match. Et là c'est clairement un coup de clim qui s'est abattu sur eux. On les entend plus tellement et après seulement 15 minutes. Alors attention avec ce centre là, Joao Pedro qui a bien repris le centre d'Osayi Samuel. Ça aurait bien pu réveiller les supporters turcs. Et le Stade Rennais qui clairement n'a pas besoin de ça. Très très bon centre là de Osayi Samuel qui est clairement le joueur le plus dangereux côté turc pour l'instant. Right, Osayi Samuel, l'ailier droit qui fait beaucoup de mal pour l'instant à Adrien Truffert et au reste
la défense rennaise. Et après un quart d'heure de jeu, c'est donc toujours Rennes qui mène 1-0 face au Fenerbahçe. Alors qu'on a peut-être une situation là du côté rennais avec Benjamin Bourigeaud sur le côté droit. Benjamin Bourigeaud, il attend le soutien d'Amari Traoré. C'est fait, le capitaine rennais qui repasse par Lovro-Mayer. Amari Traoré une nouvelle fois. On repasse derrière avec Joe Rodon. Ça ira même jusqu'à Steve Monanda. Steve Monanda qui allonge sur le côté gauche en cherchant Martin Terrier. Il le fait beaucoup depuis le début du match. Steve Monanda, Lovro-Mayer maintenant au cœur du jeu avec Amari Traoré qui vient apporter du surnombre. Amari Traoré, la très bonne passe vers Amine Gouiri. Amine Gouiri pour Martin Terrier. Martin Terrier, ça fait 2-0. Et le but de Martin Terrier. Cette fois, il n'avait pas l'air en position de hors-jeu. Le numéro 7 rennais. Et superbe but des Rennais sur cette très belle action collective. C'est Amari Traoré, me semble-t-il, qui fait la passe adéquate vers Amine Gouiri. Et Amine Gouiri qui délivre une superbe remise vers Martin Terrier en plein dans la surface de réparation. Et Martin Terrier qui reprend au point de pénalty du gauche et qui trompe Altaï Baïndir. Ça fait 2-0 pour le Stade Rennais. Amine Gouiri, buteur une première fois, puis passeur à présent pour Martin Terrier. Grosse entame de match des Rennais. Après le but, le deuxième but de Lovro-Mayer qui avait été annulé, cette fois il est bien validé pour Martin Terrier. Et donc 2-0 pour le Stade Rennais face au Fenerbahçe. Rennes s'envole et prend donc et confirme même sa place de leader pour l'instant. Après 16 minutes de jeu, ça fait 2-0 pour le Stade Rennais. Et là, on sentait des joueurs du Fenerbahçe qui étaient revenus peu à peu dans le match. Ça va faire beaucoup de mal. Il va falloir qu'ils se réveillent là, les joueurs de Jorge Jesus. C'est clairement pas l'entame de match espérée. Et il va falloir en effet que tout le monde se réveille. La défense du Fener, beaucoup trop friable dans ce début de match. Que ce soit Gustavo Henrique, que ce soit Zalaï ou Aziz, ça ne suffit pas pour l'instant à contenir les assauts rennais. À voir comment le Fenerbahçe va tenter de se remettre en route. Et où si Rennes va maintenir la tête sous l'eau des Turcs. Ozaï Samuel maintenant sur le côté droit, la roulette, ouais, la faute, ouais. Faute de Lovro-Mayer qui était arrivé en retard là-dessus. Et attention, ça pourrait virer à la correctionnelle là pour le Fenerbahçe chez eux. On disait qu'ils étaient invaincus depuis 10 matchs. Et oui, mais le Stade Rennais aussi l'est depuis une bonne série de 12 matchs. Et donc c'est le Stade Rennais pour l'instant qui tient l'avantage de 2 buts face aux Turcs chez eux. Ça peut faire très mal, ça peut virer à l'humiliation. Et on sait également aussi toute la puissance offensive du Fenerbahçe, on l'a rappelé en début de match, 24 buts sur les 10 derniers matchs. C'est assez rare de voir le Fenerbahçe ne pas marquer de but. Donc attention à ne pas laisser revivre ces Turcs. Avec Joao Pedro là qu'on trouve. Ener Valencia maintenant. Miguel Crespo, on décale sur le côté gauche avec Lincoln. Arrivé cet été, Lincoln pour 3,5 millions d'euros du championnat portugais avec Miguel Crespo qui se défait de Leslie Gouchoku. Aziz sur le côté droit avec Obaï Samuel. Obaï Samuel c'est très bien fait, la Miguel Crespo. Et le bon retour de Flavien T qui concède la touche. Et touche très intéressante pour le Stade Rennais. Plutôt dans la moitié de terrain du Stade Rennais. Et pour le Fenerbahçe, on est dans la zone D. Avec Aziz, le numéro 4, qui décale vers Obaï Samuel. Obaï Samuel qui peut faire revenir derrière avec Cavati. Aziz, le centre de Aziz. Et c'était Mandanda, ou attention, il peut pas la capter complètement. Le centre, où Ener Valencia, il a tenté un geste très compliqué là. Il aurait peut-être pu se remettre face au jeu et enchaîner d'une frappe puissante. Il a tenté la talonnade et finalement ce sera une touche pour le Fenerbahçe, c'est au dégagement de la défense rennaise. C'est Lincoln qui va se charger de cette touche. On est vraiment aux abords de la surface de réparation de Steve Monanda et des Rennais.
Lincoln qui se charge de cette touche. On cherche Miguel Crespo, ce sera finalement Arthur Théâtre qui s'interpose. Lincoln une nouvelle fois et ballon perdu 6 mètres pour le Stade Rennais et Steve Mandanda. Et attention, on le disait, grosse armada offensive devant pour le Fener. Et ce geste de Ener Valencia un peu compliqué qui a bien failli ramener le Fenerbahçe à hauteur du Stade Rennais, au moins à réduire la marque. C'est évidemment ce qu'on ne veut pas du côté du Stade Rennais, redonner un peu d'espoir à ces Turcs qui n'attendent que ça. Ener Valencia, meilleur buteur de cette équipe du Fenerbahçe avec 11 buts en 18 matchs depuis le début de saison. Et c'est lui qui s'impose comme le leader de cette attaque. Michy Batshuayi également, qu'on verra peut-être entrer en seconde période, qui est très important, mais qui n'a pas été aligné ce soir par Jorge Jesus. Avec Obey Samuel une nouvelle fois dans la surface de réparation, le centre, et ce sera dégagé par Benjamin Bourigeaud. Touche. Et donc petit point classement avec évidemment le Fenerbahçe qui est donc toujours deuxième avec 10 points et Rennes avec 8 points, avec 13 points pardon, qui est premier de ce groupe. Avec Aziz maintenant dans la moitié de terrain du Stade Rennais. Ballon récupéré par Adrien Truffert et ce sera une sortie de but pour Stade Mandanda. On voit des Turcs qui remontent, qui ne laissent que peu d'espace à Stade Mandanda, à la défense du Stade Rennais. Et c'est évidemment quelque chose qu'on n'espère pas, de voir ce pressing se serrer de plus en plus vers les joueurs rennais et être de plus en plus efficace. Faute là-dessus sur Joao Pedro. Miguel Crespo qui va se charger de ce coup franc. On est à une bonne quarantaine de mètres des buts de Stade Mandanda. Et c'est Arthur Théâtre qui a commis la faute là-dessus sur Joao Pedro. On a Cavetti, on a Miguel Crespo proche du ballon, Obey Samuel également. Ce sera sûrement Cavetti ou Obey Samuel pour se charger de ce coup franc. Cavetti qui a l'air bien décidé. Et c'est joué à deux finalement. Avec Cavetti le centre. On cherche Miguel Crespo, la tête, la déviation. Et ce sera un nouveau 6 mètres pour Stade Mandanda. Il y a donc des Turcs qui se font de plus en plus pressants. De plus en plus présents également sur les buts de Stade Mandanda, sur la défense rennaise. Stade Mandanda qui l'a bien compris, là il a décidé d'allonger. Il en avait marre de voir sa défense être aussi pressée par les joueurs du Fenerbahçe. Et il décide d'allonger. Vers Ahmed Gouiri. Ballon récupéré par Ener Valencia finalement. Ener Valencia il se joue d'Amari Traoré, c'est très bien fait. Le capitaine de la sélection équatorienne qui s'enferme là-dessus. Et très bon retour de Benjamin Bourigeaud sur le côté droit. Avec Ahmed Gouiri maintenant. C'est compliqué là ce qu'il a tenté. Le jeune espoir français. Le ballon récupéré donc par le Fenerbahçe dans la moitié de terrain du Stade Rennais. On est à côté de la ligne médiane avec Obey Samuel maintenant sur le côté droit. On est dans la zone D avec Cavetti sur le pied gauche. Il préfère revenir par Willian et vers Obey Samuel maintenant sur le côté droit. Miguel Crespo dans la surface de réparation. Et il est toujours en possession du ballon. Et ce sera un corner suite à l'intervention d'Arthur Théâtre. On le disait, les joueurs du Fener de plus en plus dangereux. Et un nouveau corner pour eux. Cavetti qui avait mal positionné le ballon, qui va devoir s'y reprendre. Cavetti et son pied gauche. On voit que Willian Arao lui montre le premier poteau. Cavetti qui préfère jouer à deux avec Obey Samuel. Obey Samuel une nouvelle fois sur le côté droit. Il provoque dans la surface de réparation Obey Samuel, la frappe. Oh là là, ça passe juste au-dessus des cages de Steve Mandanda. Attention les Rennais. On a eu un gros début de match, un très gros premier quart d'heure pour le Stade Rennais et c'est cet avantage de 2-0. Mais attention avec à des Turcs
dont Bailly Samuel et Cavetti, qu'on voit de plus en plus dans la surface de réparation de ces mandats et du Stade Rennais. Là où Bailly Samuel qui s'était joué de Lovro-Mayer assez facilement, et ça aurait pu être beaucoup plus dangereux pour les Rennais si l'ailier du Fener avait réussi à cadrer sa frappe. Et finalement, il n'en sera rien. Mais attention à ne pas sous-estimer, à croire que le plus dur est fait. Ce n'est pas le cas. Avec Ener Valencia justement, qui perd le ballon finalement. Martin Terrier, Amine Gouiri qui décale sur le côté droit avec Amari Traoré. Amari Traoré, il va aller jusqu'au bout de son action. Amari Traoré, il décale sur le côté droit une nouvelle fois avec Benjamin Bourigeaud. Benjamin Bourigeaud, ça combine bien avec Flavien T. Benjamin Bourigeaud, le bon ballon, et ça passe. Ça sera finalement intercepté par la défense du Fener. Et attention, là il a été trop facile. Lincoln n'a pas vu Amari Traoré revenir. Il aura finalement la touche, le numéro 18 du Fener, le Brésilien ancien du Santa Clara. Et ce sera donc un ballon pour le Fener. Intéressant là à jouer dans la moitié de terrain rennaise. On trouve Bailly Samuel sur le côté droit. C'était une longue transversale de Joao Pedro. Bailly Samuel, il se défait d'Adrien Truffert. Il peut décaler vers Miguel Crespo, le centre de Miguel Crespo. On trouve Joao Pedro, non, ce sera finalement Mandanda. Et c'est pas fini avec William Arao, avec Lincoln maintenant. Lincoln. Joao Pedro, il est hors jeu. But de Joao Pedro, mais ce sera annulé. Et assez logiquement, hein. Il était très loin derrière la ligne de défense du Stade Rennais. Il était au sol suite à une intervention d'Amari Traoré chercher le penalty. Il n'en sera évidemment rien. C'était assez flagrant et il était donc beaucoup trop en retard sur l'alignement défensif du Stade Rennais. But annulé évidemment pour le Fenerbahçe. Oh, attention à ce dégagement là de Aziz qui va pas fonctionner comme il l'a souhaité, et ce sera un bon coup franc là. Gros tacle de Serdar Aziz qui est en retard, et carton jaune me semble-t-il pour le numéro 4 du Fenerbahçe. Et il était effectivement en retard. Donc ce soit plutôt, oui, c'est Cavetti me semble-t-il, ouais, qui commet cette faute finalement. Oui, c'est Cavetti, et Serdar Aziz qui est venu protester auprès de l'arbitre, mais c'est bien le numéro 17 du Fenerbahçe qui commet cette faute largement en retard. Oui, ça aurait pu être très dangereux. Là, il vient toucher la malléole de Flavien T avec son crampon, et un carton jaune plus que mérité pour le milieu turc. Coup franc donc à suivre pour le Stade Rennais aux abords de la ligne médiane dans la moitié de terrain du Fenerbahçe après 28 minutes de jeu. Rennes mène toujours 2-0. Arthur Théâtre qui va se charger de ce coup franc. On va jouer court sûrement. Il préfère revenir par Leslie Ogochoku. Il a de l'espace, le milieu du Stade Rennais, avec Joe Rodon maintenant. Amari Traoré finalement. On repasse derrière avec Joe Rodon et Arthur Théâtre. Arthur Théâtre, le très bon contrôle, la très bonne passe d'Arthur Théâtre vers Martin Terrier qui a pas l'air hors jeu. Martin Terrier qui revient sur son pied droit. Le très bon centre, et ce sera finalement sur Amine Gouiri. Et le drapeau qui se lève après quelques minutes d'hésitation. Le drapeau qui se lève de l'arbitre assistant Martin Terrier qui semblait en effet hors jeu sur cette très bonne passe d'Arthur Théâtre tout de même. Et donc le troisième hors jeu, hein, pour des Rennais. Pour des Rennais qu'on sent vraiment avec une volonté d'aller de l'avant. C'est le cas depuis la prise de position, la prise de pouvoir même de Bruno Genesio. Depuis qu'il est sur le banc, Bruno Genesio, c'est quand même assez tourné vers l'attaque, hein, cette équipe du Stade Rennais. Et on voit, ça se sent notamment dans les résultats, hein, 75 matchs pour Bruno Genesio, 43 victoires, 13 nuls et 15 défaites depuis sa nomination en mars 2021, alors qu'on revient au jeu avec Martin Terrier maintenant qui lance la contre-attaque. C'est bien fait avec Benjamin Bourigeaud qui est tout seul sur le côté droit. Benjamin Bourigeaud qui trouve Amine Gouiri dans la surface de réparation. Amine Gouiri, ça fait 3-0 pour le Stade Rennais après seulement une demi-heure de jeu. Superbe travail là des Rennais en contre-attaque
après le très bon travail de Martin Terrier. Au cœur du jeu, il a trouvé Benjamin Bourigeaud. Et Benjamin Bourigeaud qui d'un centre parfait du pied droit trouve Amine Gouiri. Amine Gouiri qui porte donc à 2 le nombre de buts qu'il inscrit ce soir. Une passe décisive et 2 buts, c'est superbe l'entame de match des Rennais. Très beau mouvement collectif et le ballon d'Amine Gouiri du droit qui vient flirter avec le poteau et qui embrasse complètement les filets de Altay Baindir. Et ça fait donc 3-0 pour le Stade Rennais qui ne pouvait pas rêver d'une meilleure entame face à des Turcs qu'on disait extrêmement offensifs et dangereux dans une fournaise, hein, clairement. Tous les supporters du Fener vêtus de jaune et de noir, un peu à l'image du mur de Dortmund, et les joueurs du Fener complètement dépassés sur cette entame de match. Et ça fait donc 3-0 après 31 minutes de jeu pour le Stade Rennais. Alors ça semble difficile maintenant pour le Fener de revenir dans ce match. Mais attention, hein, on a vanté les mérites du front de l'attaque de Fenerbahçe, que ce soit João Pedro, que ce soit Ener Valencia, que ce soit un Obey Samuel qu'on a vu beaucoup depuis le début de ce match. Mais c'est l'entame de match parfaite pour le Stade Rennais. 3-0 après 31 minutes de jeu. C'est assez éloquent. Et donc Rennes qui file vers une qualification d'office pour les huitièmes de finale. Et ça est donc la première place du groupe B pour l'instant qui semble promise aux Rennais. Mais attention. On sait que dans un tel stade et avec un tel public, les joueurs du Fener, il leur suffira d'un but pour revenir complètement dans ce match et faire basculer la rencontre. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être au menu du jour. Avec Salai qui hésite, à la relance, il est obligé de repasser par Gustavo Henrique qui est le numéro 2. Avec Aziz maintenant sur le côté droit, Aziz qui allonge vers Cavetti, et ils ne sont pas compris là, João Pedro et Cavetti. Et Lovro-Mayer, finalement ça peut faire peut-être 4, et grosse faute là une nouvelle fois de la défense du Fener sur Lovro-Mayer. Ils ont interrompu, hein, clairement la contre-attaque des Stades Rennais menée par Lovro-Mayer. Ouais, c'est Cavetti une nouvelle fois qui semble faire la faute, et Aziz également qui... Là c'est les deux joueurs ici sont prêts à 2 pour interrompre l'action et interrompre la foulée de Lovro-Mayer. Et donc coup franc à suivre pour le Stade Rennais. Ça va être, ça peut tourner à la correctionnelle, on l'a dit après 2-0. Attention là, maintenant on est à 3, on a un très bon coup franc. On va se charger Lovro-Mayer, le pied gauche de Lovro-Mayer, ouais, c'était fuyant. Et ce sera finalement dans les bras de Altay Baindir qui relance assez rapidement. Et attention à cette perte de balle une nouvelle fois du côté du Fenerbahçe. On est dans leur moitié de terrain là, les Turcs qui prennent beaucoup de risques. Et finalement ils récupéreront la balle suite à une erreur rennaise. Et touche finalement pour le Stade Rennais là-dessus, suite à la perte de balle de Ener Valencia qui était venu prêter main forte à sa défense. Et touche sur le côté gauche, Adrien Truffert. Arthur Théâtre maintenant dans la zone D, dans la moitié de terrain rennaise. Joe Rodon qui décale vers Amari Traoré. Ouh, la perte de balle d'Amari Traoré. Et heureusement que Leslie Ugochukwu veillait au grain, parce que là ça aurait pu être extrêmement dangereux suite à la montée, me semble-t-il, de Salai. Et ça aurait pu être très dangereux. Il était venu prêter main forte à sa première ligne de pressing. Il avait fondu devant Lovro-Mayer. Et finalement il commet la faute sur Ugochukwu après un contrôle un peu long. Et c'est Amananda qui va pouvoir dégager son camp. Alors que du côté rennais, on voit déjà des joueurs qui s'échauffent, dont Dojan Alemdar. À voir si Amananda est touché. Attention à Ener Valencia. Oh là là, oh le gros choc là.
entre Ener Valencia et Sam Mandanda. Le portier rennais qui se tient la tête. Et on va demander aux soigneurs évidemment de venir. Ça semblait vraiment important là, à vitesse réelle. Et on disait que Alemdar, le second gardien du Stade Rennais qui s'est chauffé, peut-être en prévision pour Sam Mandanda, et bien justement, alors qu'il est en train de s'échauffer, Ener Valencia qui pousse un peu trop son ballon et qui va, ouh là là, ouais, qui va au contact en glissant, en taclant pour récupérer ce ballon, qui va rentrer dans Stade Mandanda. Alors les crampons ne sont pas de sortie, ça a l'air d'être plutôt le genou qui vient rentrer dans le ventre de Stade Mandanda, à voir si le portier rennais va pouvoir se relever. Il se tient la tête aussi, hein, le portier rennais. On va boire un petit peu d'eau, ça fera peut-être passer la douleur, à voir. Bruno Genesio qui évidemment demande des explications là, au 4e arbitre suite à ce contact assez important entre Stade Mandanda et Ener Valencia. Finalement l'ancien gardien de l'OM qui va pouvoir relancer. On trouve Martin Terrier maintenant sur le côté gauche, Adrien Truffert, et non, ballon trop long. On ne serait pas surpris de voir Dodjan Alemdar continuer son échauffement, sa préparation, parce que Stade Mandanda qui se tient toujours un peu. Hein. Il y a peut-être un problème physique avec Obaï Samuel sur le côté droit avec Ener Valencia. On est proche de la surface de réparation rennaise. Obaï Samuel. Le centre d'Obaï Samuel. Vont chercher Lincoln et Amari Traoré qui est obligé de mettre ce ballon en corner. Donc au niveau de la zone C pour le Fenerbahçe. Obaï Samuel qui ne va pas se charger de ce corner. Finalement ce sera Lincoln. 3e corner pour le Stade Rennais. Lincoln vers Aziz, Salai, et non, finalement ce sera Stade Mandanda, la très bonne sortie du gardien. Comme on disait touché tout à l'heure, ça a l'air d'aller mieux pour lui. Et Salai, une nouvelle fois, qui a failli être très dangereux pour le gardien de but de Rennes. Un dégagement qui ne donnera rien, ça ira directement dans les bras d'Altaï Baïndir. Le bon ballon vers Cavetti. Au milieu de la défense rennaise avec João Pedro. João Pedro il essaye de se défaire de Arthur Théat, ça ne fonctionnera pas. Défenseur belge qui met ce ballon en touche. Et c'est Osaï Samuel qui se charge de cette touche justement avec João Pedro. Adrien Truffert. On a un peu de jeu au sol là-dessus et João Pedro qui commet la faute. Ouais, en essayant de récupérer ce ballon, il commet la faute et c'est un gros duel là aussi, une nouvelle fois, le pied qui avait l'air un peu haut sur la jambe d'Adrien Truffert. Et ça aurait pu valoir un carton jaune. Ouais, il prend en sandwich, hein, clairement, entre ses deux jambes, la jambe d'Adrien Truffert. Et pas de main alors, hein, du côté rennais. C'est ce qu'avaient demandé pendant un certain temps les joueurs du Fenerbahçe sur l'intervention d'Adrien Truffert lors du corner dont on a parlé tout à l'heure. C'était bien le ventre de l'international français. Et Osaï Samuel, une nouvelle fois, qu'on voit extrêmement présent dans ce début de match côté du Fener. C'est lui clairement le plus dangereux sur ces 40 premières minutes. Si les Turcs étaient amenés à revenir dans ce match, ça devrait passer par lui, hein, vu tout ce qu'il propose dans ce début de match. Et si les Rennais ont bien été malins de marquer 3 buts, ils ne sont quand même toujours pas à l'abri, hein, quand on voit certaines situations turques. Il y a une certaine fragilité tout de même dans la défense rennaise, que ce soit sur le côté gauche avec Adrien Truffert, mis à mal par Osaï Samuel, et que ce soit également du côté droit, hein, Amari Traoré qu'on a vu commettre 2 grosses erreurs qui auraient pu être beaucoup plus dangereuses. Et justement, en parlant de dangereux, ça va peut-être être le cas avec la contre-attaque du Rennes. Non, finalement, très bonne intervention de Lincoln sur Lovro Mayer. Et Osaï Samuel maintenant sur le côté droit, dans la moitié de terrain rennaise.
avec Joao Pedro. Joao Pedro, c'est très bien fait. Là, le jeu en pivot de l'ancien joueur de Cagliari qui décale sur le côté gauche maintenant avec Shalai. Shalai qui revient avec la très belle transversale vers Osaï Samuel. Du pied droit, le contrôle. Osaï Samuel qui trouve Cavetti. Cavetti dans la surface de réparation et le contact. Oui, il s'est jeté au sol Erfan Can Cavetti. Et faute, mais ce sera un coup franc finalement, selon l'arbitre de cette rencontre, Novak Simovic. À voir, on nous remontre les images au ralenti. Ouais, c'est un contact qui a lieu à l'extérieur de la surface. Cavetti qui en rajoute pour sauter à l'intérieur, mais Martin Terrier qui commet la faute bien à l'extérieur. Mais attention, hein, parce que c'est un coup franc qui peut être très 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 dangereux. On est dans la zone D, à une bonne quinzaine de mètres, ouais, une bonne vingtaine peut-être mètres des buts de Steve Mandanda. C'est Cavetti lui-même qui va s'en charger avec son pied gauche. On voit Osaï Samuel qui est tout proche de lui. Cavetti, le centre, et le but magnifique sur ce coup franc qu'on disait dangereux. Et c'est Ener Valencia, le meilleur buteur de cette équipe du Fenerbahçe, qui vient réduire le score, réduire la marque, plutôt l'avantage en tout cas du Stade Rennais. 3 buts à 1 et très 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 beau but du Fenerbahçe là sur ce centre pied gauche de Cavetti. Et Ener Valencia qui s'était déjoué du marquage. Là, il y a clairement un gros problème du côté du marquage. Ener Valencia qui est laissé tout seul. Et il y a une grosse incompréhension là, dans la défense rennaise. Et Valencia qui vient projeter le ballon dans les filets de Steve Mandanda qui ne peut absolument rien. Là, c'était à bout portant. Et c'est le premier but de Ener Valencia en Europa League cette saison. Sur ses 5 premiers matchs de phase de groupe, en tout cas c'est son premier. Et on le disait, attention à cette armada offensive du côté du Fenerbahçe, attention à ne pas laisser les Turcs revenir trop rapidement et trop fortement dans cette rencontre. Et là le but du 3-1 qui va peut-être marquer un tournoi. Alors attention avec cette perte de balle, du Fenerbahçe avec Martin Terrier. Martin Terrier sur le côté gauche, Amine Gouiri maintenant. Gouiri qui retrouve une nouvelle fois Martin Terrier. Les joueurs du Fenerbahçe qui sont bien revenus. Martin Terrier une nouvelle fois avec Adrien Truffert qui va repasser par Arthur Théat. Et une situation de contre-attaque qui semble un peu avortée là-dessus. Amine Traoré qui va repasser derrière avec Joe Rodon et Steve Mandanda. Et ouais, c'est dommage de ne pas profiter de ce genre de situation pour les Rennais, parce que quand on voit la fin de première mi-temps des Turcs, ça peut faire très mal. Alors attention, avec Adrien Truffert maintenant dans la surface, dans la moitié de terrain en tout cas, des Turcs. Adrien Truffert, Martin Terrier, la bonne combinaison. Oh, Truffert qui s'effondre dans la surface suite à un contact avec Shalai. L'arbitre qui ne désigne pas le point de penalty. Adrien Truffert qui se tient la tête et qui reste au sol. L'arbitre serbe de la rencontre qui va prendre les nouvelles de l'international français. Mais pas de penalty signalé suite à ce bon décalage de Martin Terrier. Et il prend l'épaule de Aziz en pleine tête, le latéral gauche français. Sardar Aziz qui est pas allé de main morte là-dessus. Bim, un bon coup d'épaule. Du défenseur du Fenerbahçe qui arrive en plein dans la tête de Adrien Truffert, mais pas de penalty. L'arbitre qui a demandé à la VAR de vérifier, pas de penalty pour les Rennais. Avec Steve Mandanda qui dégage suite à ce 6 mètres joué rapidement par Altay Baydir. Steve Mandanda qui relance proprement, assez court. Valencia qui était largement hors jeu suite à 6 mètres de Baydir. Mandanda sur le côté gauche avec Martin Terrier. On l'a dit, hein, c'est un des circuits préférentiels du portier rennais. Il cherche extrêmement souvent Martin Terrier. En revenant au jeu, à Amine Traoré qui se défait du marquage de Shalai sur le côté droit avec Benjamin Bourigeaud. On est aux abords de la surface
turque. Lovro-Mayer, le très bon ballon piqué pour Amin Gouiri qui est pas en jeu. Amin Gouiri la frappe. Oh là 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 là. Ça passe juste à côté des buts de Bayındır et de Fenerbahçe. Ça aurait pu faire 4 là-dessus sur cette situation. Et Amin Gouiri qui avait l'épaule légèrement avancée. C'est un hors-jeu finalement signalé donc par l'arbitre assistant. Mais très bon ballon de Lovro-Mayer. Si Amin Gouiri avait attendu un petit peu pour lancer son appel, ça aurait pu clairement être une situation extrêmement dangereuse pour le Stade Rennais. Amin Gouiri sur le côté gauche, on est dans la zone A et il est une nouvelle fois hors-jeu. Ça commence à faire beaucoup là de hors-jeu pour les Rennais. On est au 5e me semble-t-il. Et il va y avoir un peu de confrontation verbale entre Osayi Samuel et Amin Gouiri là-dessus. L'ailier du Fenerbahçe qui n'a pas apprécié qu'Amin Gouiri joue ça et aille au contact malgré son hors-jeu. Lincoln qui revient derrière avec Salai. Les Rennais qui maintiennent une pression très haute sur cette minute de temps additionnel. On en a déjà joué une, il en reste plus que 40 secondes du côté d'Istanbul. Cavati, c'est très bien fait. Là, Joao Pedro qui perd pas le ballon. On est dans la moitié de terrain du Stade Rennais. Joao Pedro, le très bon ballon vers Miguel Crespo. Miguel Crespo dans la surface de réparation. La frappe, et c'est. Oh là là, c'est dévié par Steve Mandanda avec difficulté là-dessus. Et c'est un corner à quelques secondes seulement de la fin de cette première mi-temps. L'arbitre qui va laisser jouer le corner, ça semble assez logique. Et donc un corner très important pour les Turcs. C'est joué rapidement avec Osayi Samuel. L'arbitre qui n'a pas validé, qui n'avait pas sifflé. Caviti qui a été un peu trop impatient là-dessus. Caviti et son pied gauche, déjà passeur décisif sur le but d'Ener Valencia. À voir ce qu'il va nous proposer là-dessus. Caviti au corner. Le pied gauche une nouvelle fois au premier poteau, la déviation. Et ça filera assez loin, mais c'est toujours pas terminé. Avec le très bon retour de Flavien T. Et mi-temps sifflé par Novak Simovic. Mi-temps 3 buts à 1 pour le Stade Rennais pour l'instant. Le Rennais qui ont fait un grosse demi-heure pour venir gêner un maximum cette équipe du Fenerbahçe et qui mène donc 3-1 à la mi-temps. Un score assez logique au vu de la physionomie de cette première période. Mais attention à des Turcs qui peuvent faire très mal en seconde période et qu'on a vu à de nombreuses reprises venir porter le danger sur les buts de Steve Mandanda. 3-1 et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour le début de la seconde période. Et on est de retour au stade du Fenerbahçe, le Sukru Saracoğlu à Istanbul pour la seconde période entre le Stade Rennais et le Fenerbahçe. Donc une première période largement dominée par les Rennais qui mènent donc 3 buts à 1 à la pause. Mais attention, on l'a répété assez nombreuses fois, attention à ces Turcs qui peuvent faire très mal d'entrée aux Rennais, qui ont une armada offensive devant et qui peuvent clairement apporter un peu plus de doute à la défense rennaise. Le but d'Ener Valencia juste avant la pause qui a posé problème à la défense rennaise et qui va les handicaper, qui va donner espoir à cette équipe turque. Les 22 acteurs sont revenus, l'arbitre également, et on va pouvoir lancer le jeu. C'est fait d'entrer avec des Rennais qui jouent de suite sur le côté gauche, mais avec un Arthur Théâtre qui préfère allonger devant. Ballon récupéré par Altay Bayındır. Gardien turc et capitaine de cette équipe du Fenerbahçe, qui n'a pas eu énormément de choses à faire, mais le peu de tirs auxquels il a été confronté ont fini directement dans ses filets. Il peut quasiment rien sur les 3 buts, mais attention tout de même. C'est vrai que se prendre 3 buts sur un nombre assez limité de frappes,
globalement, on est à 3 buts, 3 tirs cadrés. Du côté du Stade Rennais, c'est assez éloquent sur l'efficacité et la réussite également du Stade Rennais dans ce début de match. On repart donc cette fois avec le Fenerbahçe qui attaquera vers les zones A et B et les Rennais qui attaqueront sur les zones C et D, justement avec Martin Terrier. Le centre, on était dans la zone C et ce sera un corner dans la zone D pour le Stade Rennais suite à cette bonne intervention de Lincoln qui était revenu prêter main forte à sa défense. Et on voit toujours, c'est assez surprenant, on voit toujours Dojan Alemdar, le second gardien de cette équipe du Stade Rennais, qui s'échauffe. On a vu un remplacement de Stade Mandanda qu'on a vu toucher en première période. Benjamin Bourigeaud qui se charge de ce corner, c'était au premier poteau, c'est pas fini avec Flavien T. À la rentrée de la surface, et ce sera finalement un ballon récupéré par le Fenerbahçe et perdu d'entrée avec Ugochukwu qui décale sur le côté droit avec Benjamin Bourigeaud, le très bon sort de Benjamin Bourigeaud. On trouve Amine Gouiri, mais c'était un peu trop long. On trouve Amine Gouiri qui sauve le ballon de la touche et finalement ce sera sorti. Finalement ce sera sorti. Osaï Samuel qui va pouvoir remettre en jeu ce ballon. On est aux abords vraiment de la surface de réparation du Fenerbahçe. Et les Rennais qui restent très très haut pour maintenir cette pression qu'ils ont exercée si bien en première période, notamment au début de cette première période, qui est vraiment venu étouffer la relance turque. Mais c'est pas le cas du tout là-dessus avec Ener Valencia qui peut se défaire de Joe Rodon. Non, finalement le défenseur britannique qui est venu gallois même plutôt, autant pour moi, qui est venu empêcher Ener Valencia de poursuivre cette prise de balle. Et c'est Martin Terrier maintenant qu'on trouve sur le côté gauche. La contre-attaque, Martin Terrier dans la zone C, le centre de l'extérieur, c'était trop ambitieux là-dessus. Et ça atterrit directement dans les bras d'Altaï Baïndir. Baïndir qui allonge vers Joao Pedro. Mais là c'est compliqué, Joao Pedro il était livré à lui-même face à Arthur Théat et à Joe Rodon. C'est encore lui et Joao Pedro qui vient faire l'effort pour presser Stade Mandanda. Et on nous montre Amine Gouiri clairement homme de cette première mi-temps. 2 buts et une passe décisive pour l'espoir français qui n'a pas exactement les stats pour l'instant peut-être auxquelles on pourrait s'attendre au vu de son transfert, 28 millions d'euros. Amine Gouiri en provenance de Nice et Rennes qui avait également perdu Gaëtan Laborde dans l'opération, mais qui petit à petit revient et qui petit à petit montre pourquoi on a investi sur lui. C'est ses premiers buts d'ailleurs sur cette phase de groupe d'Europa League. En 3 matchs il avait seulement donné une passe décisive, il en est donc en 4 matchs à 2 buts et 2 passes décisives avec ses offrandes et ses statistiques de ce soir. Mais revenons au jeu avec le Fenerbahçe maintenant qui va pouvoir relancer avec Salai, l'appel transversale plutôt vers Osaï Samuel. Ça finira en touche suite à l'intervention de Martin Terrier. Touche pour les Rennais. Oui, pour les Rennais. Semble-t-il, Osaï Samuel a touché ce ballon. Arthur Théat, ou la prise de risque là d'Arthur Théat, finalement sans grand danger. Et Stade Mandanda qui décale sur le côté droit. Ça revient vers Stade Mandanda qui allonge maintenant vers Martin Terrier une nouvelle fois sur le côté gauche avec Amine Gouiri qui perdra le ballon face à Aziz. Là c'est un peu à toi à moi, on se renvoie le ballon de chaque côté sur des longs ballons à hauteur. C'est pas exactement ce qu'on attend. Et justement le Fenerbahçe qui va pouvoir profiter là des espaces qui sont laissés par la défense rennaise avec Lincoln, avec Arao. Arao, la belle transversale une nouvelle fois vers Osaï Samuel. On le trouve, on sait que c'est lui le plus dangereux pour l'instant.
avec Miguel Crespo. Crespo, Samuel dans la surface de réparation rennaise, sur son pied droit Samuel, Osaï Samuel le centre du pied droit, oh là là là, c'est pas fini avec Arao dans la surface de réparation, la frappe et ce sera contré et récupéré par Amari Traoré qui préfère mettre le ballon en touche. Sage décision du capitaine rennais. Et on disait qu'Alemdar continuait de s'échauffer, il est prêt à rentrer maintenant. Steve Mandanda qui va donc laisser sa place au deuxième gardien du Stade Rennais. Sûrement le problème physique de Steve Mandanda qui continue, même s'il n'a pas l'air particulièrement touché là en sortant le gardien rennais. Ah si, il montre la hanche et sa jambe. On espère que ce ne sera pas trop grave pour l'ancien portier de l'Olympique de Marseille, qui est évidemment une des plus grosses arrivées du mercato rennais. On a parlé de Gouiri tout à l'heure. C'est également le cas d'Arthur Théat, arrivé pour 19 millions d'euros. Et l'arrivée de Semanda en fin de contrat à l'Olympique de Marseille est vraiment l'une des attractions de ce début de saison rennais. Et il montre pourquoi les Rennais en ont fait leur premier gardien. Lemdar qui avait déjà joué, qui avait déjà fait quelques matchs l'année passée avec Rennes. Là c'est seulement son premier en Europa League, mais l'année dernière il avait déjà joué une 14aine de matchs en Ligue 1. Et on va revenir au jeu maintenant avec le Fenerbahçe qui a le ballon dans la moitié de terrain rennaise avec Joao Pedro qui s'approche de la surface de réparation. Et très bonne intervention d'Arthur Théat. Très bonne intervention. Il y a Menguri qui se défait de Willian Arao et il peut décaler vers Lovro Mayer. On est en pleine contre-attaque du côté du Stade Rennais. Ça va être un peu de temps parce que les joueurs turcs se sont très bien repositionnés. Et on repassera finalement par la charnière centrale rennaise. Oh, il y a Amari Traoré qui se manque complètement là-dessus. Et touche pour les Turcs avec Lincoln sur le côté gauche qui va pouvoir revenir derrière avec Salai. Salai préfère lui aussi repasser par Gustavo Henrique. Puis Serdar Aziz sur le côté droit, Aziz vers Osaï Samuel. Adrien Truffert qui sort au marquage de Osaï Samuel. Il a bien compris qu'il ne fallait pas lui laisser le moindre espace à l'ailier du Fener. Et le bon ballon dans le dos de la défense rennaise. Finalement Arthur Théat s'interpose et il joue un peu avec le feu, la défenseur belge, et il perd le ballon sur son renvoi. Martin Terrier, ouais, finalement ce sera plus de peur que de mal pour les Rennais. Et on a un ballon maintenant pour les Turcs dans la moitié de terrain rennaise une nouvelle fois qui peine à se dégager là, les Rennais, avec Arao, Kavetsi, Salai qui tergiverse un peu. On repasse par Miguel Crespo vers Osaï Samuel aux abords de la surface rennaise sur le côté droit dans la zone A, dans la zone B plutôt. Kavetsi, la transversale, on cherche Lincoln et la très bonne intervention d'Amari Traoré dans les airs pour venir soulager sa défense. Et il parle beaucoup là, le capitaine rennais. Il mobilise toute sa défense pour que toute l'équipe revienne, que toute l'équipe soit au diapason. Ça va peut-être faire une situation intéressante là, pour le Rennais avec Gouiri, Bourigeaud sur le côté droit. Bourigeaud et là, non, la passe mal maîtrisée de Benjamin Bourigeaud qui atterrira directement en touche. Et c'est Salah une nouvelle fois qui va pouvoir relancer son équipe. On repasse par Aziz sur le côté droit, Osaï Samuel, toujours sous la pression d'Adrien Truffert. Osaï Samuel, il s'en défait de cette pression justement. Et il continue dans son festival. Osaï Samuel, il peut servir Kavetsi et ce sera une touche. Mais attention à ce Bright Osaï Samuel qui vraiment est capable de se causer de très sérieux dégâts à Adrien Truffert. Il le met à mal depuis le début du match, même si l'international français décide de le suivre d'un peu plus près en ce début de seconde période. Ça n'a pas l'air de porter complètement ses fruits pour l'instant. Et ballon une nouvelle fois perdu par des Rennais qui se précipitent beaucoup trop. Et donc les Turcs qui récupèrent dans leur moitié de terrain
avec Gustavo Henrique qui touche pas mal le ballon en ce début de seconde période. William Arao, Salaï maintenant sur le côté gauche avec Lincoln. Lincoln qui se défait de Benjamin Bourigeaud. Il repasse derrière finalement avec William Arao. La transversale, on a vu beaucoup de fois ce schéma se répéter, mais cette fois ce sera directement en touche. William Arao qui a complètement manqué sa transversale et qui cherchait une nouvelle fois évidemment Osaï Samuel. Et touche pour le Stade Rennais sur le côté gauche dans la zone B avec Adrien Truffert qui allonge. Ballon pour Gouiri qui le perd finalement. Nouvelle fois un peu de cafouillage au milieu là-dessus. Adrien Truffert et faute de Miguel Crespo là-dessus sur Adrien Truffert. Ça semble... Ouais, il lui prend avec son pied gauche, il prend le pied d'appui d'Adrien Truffert. Et c'est une faute assez logique. Touche maintenant pour les Rennais à la suite de ce coup franc joué rapidement par l'équipe de Bruno Genesio. Et alors que Gustavo Henrique, me semble-t-il, reste au sol. Ouais, il se tient la jambe, Gustavo Henrique. On va sûrement avoir à faire un changement là-dessus. Gustavo Henrique qui reste au sol, il va pas pouvoir continuer. Alors, comment est-ce qu'il s'est fait ça? C'est en retombant suite à son intervention sur laquelle il a concédé la touche. Et il a... En retombant, sa jambe gauche qui d'un seul coup se plie un peu trop et ouais, il demande le changement de suite. Gustavo Henrique, il n'a pas hésité une seule seconde, il se connaît, il connaît son corps et il sait très bien que c'est pas normal. Et il va sûrement changer de dispositif ou au moins d'homme, en tout cas Jorge Jesus. Gustavo Henrique qui semble pas pouvoir reprendre sa place. On a vu Michy Batshuayi également qui se prépare. Emre Mor également le numéro 99, l'ex-pépite turque, mais toujours un très bon joueur de foot. Emre Mor du côté de Fenerbahçe qui se prépare. Michy Batshuayi qui est prêt lui à rentrer. Mais pour l'instant pas de changement de préparation pour Gustavo Henrique, c'est assez étonnant. Il n'est pas repris sa place pour l'instant. À voir comment Jorge Jesus compte pallier à cette absence. Et du coup les joueurs de Fenerbahçe qui évoluent à 10. Pendant ce temps-là, les Rennais seraient bien malins de profiter pour se mettre à l'abri avec un quatrième but. Amari Traoré qui a le ballon avec Leslie Ugochukwu maintenant. Amine Gouiri qui est venu réclamer cette balle au cœur du jeu entre les lignes. Il va pouvoir décaler maintenant sur le côté gauche avec Adrien Truffert. Les joueurs du Fener beaucoup plus compacts avec un William Arao qui est descendu d'un cran pour pallier à l'absence de Gustavo Henrique pour l'instant. Lovro Mayer avec Flavien T. Lovro Mayer une nouvelle fois, Benjamin Bourigeaud, Ugochukwu, il peut lancer sur le côté droit. Il y avait Amari Traoré qui a fait l'appel, il préfère servir Lovro Mayer. Mayer qui revient derrière avec Benjamin Bourigeaud qui reste assez bas. D'être dans un rôle un peu plus de quarterback, on sait qu'il aime bien lancer ses longs ballons vers ses attaquants, vers ses offensifs. Benjamin Bourigeaud, le très bon ballon vers Flavien T et il commettra la faute finalement, le milieu du Stade Rennais sur Osaï Samuel. Et 3 changements à suivre pour le Fenerbahçe avec donc la sortie de Gustavo Henrique et l'entrée de Ejgan Alioski, l'ancien joueur de Leeds en prêt du côté du Fener. Sortie également de Irfan Kavetsi pour Emre Mor, numéro 99 qui va donc prendre place au cœur du jeu du Fenerbahçe. On a vu également Michy Batshuayi, il va rentrer à la place de Joao Pedro et on aura le droit également à un 4e changement. Jorge Jesus qui n'a pas peur de changer complètement son équipe. C'est William Arao, le numéro 5, qui va céder sa place à Miha Zait, le numéro 26 du Fener, le
le Slovaque qui va rentrer. Le Slovène plutôt. Mihai Zajc qui rentre à la place de Willian Arao. Avec Lincoln. Le bon passement de jambes, là, même un petit pont sur Amari Traoré qui commet la faute, le capitaine rennais. Pas de carton est signalé. Pour l'instant, aucun carton, me semble-t-il, du côté rennais. Deux du côté du Fener. Un arbitrage assez tranquille, hein, en tout cas niveau carton. L'arbitre de la rencontre qui en a donné quand il fallait. Il n'a pas la main lourde sur la biscotte. Avec Salai maintenant qui décale donc vers Aziz. On est passé à une défense à 4 hein, du côté du Fenerbahçe avec un Alioski beaucoup plus haut que ce que l'était Gustavo Henrique, puisqu'on a un Alioski vraiment en tant que latéral gauche, une défense composée de Aziz et de Salai dans la charnière centrale, et sur un côté droit Osayi Samuel qu'on a vu très offensif depuis le début du match, qui va peut-être être amené à reculer d'un cran pour prêter main forte à sa défense. On voit également un Miguel Crespo beaucoup plus bas que ce qu'il n'était jusqu'ici, pour prendre la place de Willian Arao. Et c'est bien fait, la Lincoln, le centre d'Alioski, Amari Traoré qui s'interpose finalement dans la surface de réparation, et ballon récupéré. En tout cas, ce sera une touche pour les Rennais, mais une touche sous la pression du Fenerbahçe, avec un Miguel Crespo qui a fait un superbe tacle là-dessus. On l'a dit un peu plus bas, mais il n'hésite pas à se projeter si l'envie lui vient. C'est ce que lui demande Georges Jesus justement, avec Amari Traoré pour cette touche sous la pression du Fener. Amari Traoré sur le côté droit vers Martin Terrier, et ce sera un ballon récupéré par les Turcs avec Salai et Aziz. Aziz qui a le temps, qui a de l'espace. C'est le plus important dans le foot, le temps et l'espace. Il décale vers Salai. Non, et ce sera un ballon bien trop long pour Ener Valencia et Michy Batshuayi qu'on cherchait. Et c'est Alemdar qui récupère ce ballon. Alemdar qui dégage son camp, mais une nouvelle fois c'est trop rapide du côté rennais, et on perd la balle assez facilement. Alors qu'on aurait pu profiter d'une situation. Miguel Crespo, une nouvelle fois, qu'on voit beaucoup hein, au cœur du jeu. Il a récupéré les responsabilités de Willian Arao, et on sait qu'il n'est pas avare niveau technique. Miguel Crespo, une facilité balle au pied assez déconcertante depuis le début du match. Avec Osayi Samuel, Batshuayi, le bon jeu en pivot de Michy Batshuayi qui sert Emre Mor, avec Salai qui n'hésite pas à se projeter lui aussi, le numéro 41, avec Alioski pour Ener Valencia. Alioski une nouvelle fois, et touche pour le Fenerbahçe. On est dans la moitié de terrain de Rennes, comme c'est le cas depuis de nombreuses minutes. Les joueurs de Fener qui ont pris sous siège cette moitié de terrain rennaise. Et on trouve Osayi Samuel maintenant sur le côté droit, avec face à Martin Terrier qui est obligé de venir faire l'effort pour compenser. Emre Mor le centre, on trouve Michy Batshuayi. Finalement ce sera repoussé avec Alioski, Ener Valencia, la bonne combinaison avec Miguel Crespo, Alioski, et ce sera un ballon récupéré par les Rennais. Et il y a peut-être une situation là-dessus, parce qu'on est à un 2 contre 2 avec Lovro-Mayer qui peut servir peut-être à Miguiri. Non, il ne le fera pas, c'était compliqué là-dessus. Et on est à un 4 contre 8 maintenant, parce que les joueurs du Fener sont revenus en nombre et très rapidement, là où la projection du bloc rennais laisse un peu à désirer. On les connaît à leur avantage sur les situations de contre-attaque, c'est dommage de ne pas en profiter. Et une nouvelle fois, un ballon perdu et rendu trop rapidement aux joueurs du Fenerbahçe. Et c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup trop souvent depuis le début de ce match.
notamment depuis le début de cette seconde période, qui sous la pression des Turcs, les joueurs du Stade Rennais qui n'y arrivent pas. Il va peut-être falloir proposer quelque chose du côté de Bruno Genesio, parce qu'on voit que ces joueurs de champ n'y arrivent plus. Et le très bon ballon vers Michy Batshuayi, la frappe de Michy Batshuayi, et c'est Alemdar qui s'interpose finalement. Mais attention une nouvelle fois à des joueurs du Fenerbahçe qu'on trouve assez tranquillement dans la surface de réparation. Là c'était sur un ballon de Alioski me semble-t-il, et ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Et encore un ballon rendu, trop de pertes de balles côté rennais. Ils se sabordent tout seuls pour l'instant, les Rennais. Ils se rendent pas la mission facile en tout cas. Ils auraient pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt dans le match. Avec Alioski sur le côté gauche. On trouve Lincoln face à Lovro-Mayer. Ouh, Lovro-Mayer là, il y a eu un petit contact. Ce sera un coup franc, ouais, signalé par l'arbitre. Ça semble assez logique là-dessus. Lincoln qui s'était défait de Lovro-Mayer et le Croate qui vient pousser du coude Lincoln. L'ailier brésilien qui a lui aussi, et qu'on a moins vu que son coéquipier de l'aile droite, Osaï Samuel, et qui a posé des soucis quand même à cette défense rennaise. Lincoln qui a l'air de vouloir se charger de ce coup franc. C'est le cas. Lincoln, le centre, ce sera repoussé. Emre Mor qui repasse derrière avec Zait sur le côté droit. Et on tergiverse un peu trop là aussi du côté du Fenerbahçe. On aurait peut-être pu remettre le ballon dans la boîte plus tôt. Et c'est un ballon rendu au Rennais, mais Adrien Truffert qui, sous la pression de Lincoln, une nouvelle fois obligé de mettre le ballon en touche. Attention, il reste 25 minutes à jouer pour les Rennais, 25 minutes à tenir. Mais ça sent pas très bon pour l'instant du côté rennais, parce qu'on voit des signes qui ne trompent pas, comme ce nombre de ballons rendus beaucoup trop important. Et Lincoln, la longue touche, Amari Traoré dans les airs, ça revient sur Alioski, puis Lincoln, il revient sur son pied droit, le Brésilien. Lincoln du pied gauche maintenant, le centre vers Michy Batshuayi, ce sera dégagé, enfin repoussé en tout cas, pas complètement dégagé par la défense rennaise. On retrouve Osaï Samuel sur le côté droit. Osaï Samuel qui revient avec Emre Mor, le numéro 99 turc, qui repasse derrière avec Salay. Salay, il a un peu de temps, il préfère jouer avec Lincoln. Une nouvelle fois qu'on trouve beaucoup sur ces dernières minutes. Miguel Crespo au cœur du jeu, Miguel Crespo du pied droit qui décale vers Emre Mor sous la pression de Leslie Ugochukwu. Emre Mor qui passe, un joueur, deux joueurs, Emre Mor dans la surface de réparation, il y a un contact qui s'effondre, pas de faute signalée par l'arbitre, ce sera plutôt une faute de Emre Mor dans la surface de réparation. On a eu un contact, ça semblait pas évident que le joueur turc avait fait une faute, mais oui, Adrien Truffert qui s'était lui aussi écroulé dans la surface de réparation, ça semble assez léger des deux côtés. Si Emre Mor n'aura pas de pénalty assez logiquement, la sanction sur Adrien Truffert la faute sur Adrien Truffert qui semble un peu tranquille également. Et Benjamin Bourigeaud, on parlait de changement, Benjamin Bourigeaud qui va sortir pour laisser place à Lorenz Assignon, et ça va être également le cas, me semble-t-il, de Lovro-Mayer, oui, Lovro-Mayer numéro 21 qui cède sa place à Désiré Doué. Désiré Doué, buteur face à Kiev lors du 2-1, de la victoire 2-1 des Rennais. Il avait été le délivreur de cette équipe rennaise. Il avait offert la victoire dans les tout derniers instants du match. Et on imagine qu'il compte bien faire de même ce soir, mais si Rennes n'est pas dans la même situation. Rennes mène 3-1 cette fois, mais les Rennais qu'on voit en grande difficulté face à l'équipe de Jorge Jesus ce soir, avec Salay une nouvelle fois. À voir comment les Rennais comptent se réorganiser. On voit un Lorenz Assignon vraiment sur le côté droit, hein, donc à la place de Benjamin Bourigeaud en ailier, juste devant Amari Traoré. Désiré Doué, lui, qui est rentré à la place
de Lovromayer et qui semble en effet rester plutôt dans un rôle au cœur du jeu. Et ballon récupéré une nouvelle fois par les Turcs sur un ballon rendu par les Rennais. Et ce sera récupéré par Salai. Salai avec le numéro 27, Miguel Crespo. Miguel Crespo qui se défait du marquage et qui peut servir Zait. Sur le côté gauche avec Alioski maintenant. Alioski, le bon ballon vers Batshuayi qui trouve Lincoln. Lincoln sur le côté gauche. Il revient au cœur du jeu plutôt avec Emre Mor. Emre Mor pour Ener Valencia. Ener Valencia, le ballon piqué. Ça passe juste à côté sur cette très bonne passe de Emre Mor qui cherchait plutôt Michy Batshuayi, me semble-t-il. Le Belge qui a laissé passer pour Ener Valencia. Il était en position de hors-jeu, le buteur équatorien. Pas de regret là-dessus sur son petit ballon piqué. Et très bonne sortie d'Alemdar également, c'était à signaler, malgré le positionnement illicite de Ener Valencia. Alemdar qui va dégager son camp justement. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes à jouer entre le Fenerbahçe et le Stade Rennais. Et encore un ballon rendu par les Rennais, cette fois sur le 6 mètres de Alemdar. Et ce sera donc une touche pour les Turcs avec Osayi Samuel qui revient derrière avec Salai. Salai qui décale vers Alioski. Et là, Miguel Crespo, il a un boulevard devant lui, alors que Désiré Doué revient sur lui. Et la très bonne intervention de Désiré Doué. Ah, ce sera synonyme d'un carton. Autant pour moi, l'arbitre qui n'a pas la même vision sur cette action. C'était lui le mieux placé de nous deux. Et ouais, il y a un petit accrochage et en effet, il lui prend le pied Désiré Doué, autant pour moi. Et il écopera d'un carton jaune sur sa première faute. Sur un de ses premiers ballons même. Avec Emre Mor, le très bon jeu, la très bonne orientation du corps d'Emre Mor qui décale vers Lincoln pour Alioski. Alioski le centre pour Emre Mor. Ouh là là, ce sera repoussé. Hors jeu me semble-t-il de Alioski, mais on continue avec Michy Batshuayi dans la surface de réparation. Michy Batshuayi la frappe et Alemdar qui capte bien le ballon. Hors jeu signalé de Alioski. Ça semblait en effet assez évident. C'est la 73e minute de jeu. Des Turcs qui se font de plus en plus dangereux sur les buts de Alemdar et du Stade Rennais. Et il faudra rester vigilant pendant toute cette fin de match parce que les Turcs, on le disait, sont dangereux. Et les Rennais donnent beaucoup trop de ballons à ces Turcs pour espérer être complètement à l'abri là-dessus. Ça continue avec Adrien Truffert maintenant qui revient derrière. Alemdar qui dégage loin devant. Et on trouve Martin Terrier, c'est très bien fait ça. Martin Terrier sur son pied droit. Martin Terrier, on est dans la zone C. Martin Terrier qui est obligé de revenir sur le côté gauche avec Adrien Truffert. Les deux qui combinent bien. Martin Terrier, mais il a peu de solutions à côté de lui. Et il va perdre le ballon. Très très bon retour de la défense du Fener. C'est Zait, me semble-t-il, qui a récupéré ce ballon. C'est en effet lui. Et ballon une nouvelle fois pour le Fenerbahçe, donc pour les Turcs, avec Alioski sur le côté gauche, qui lance Lincoln dans le dos d'Amari Traoré, ce sera trop long. Et ça ira directement dans les bras de Alemdar. Gardien rennais. Rentré, on le rappelle, à la place de Steve Landa, sorti pour pépin physique à la jambe. À voir, on espère que ce ne sera pas trop grave pour lui. Avec une nouvelle fois un ballon récupéré par les joueurs du Fenerbahçe. On repasse derrière avec Altay Bayindir pour Salai sur le côté gauche. Alioski pour Miguel Crespo plus bas, on le disait depuis la sortie de Willian Arao. C'est lui clairement qui est le maître du jeu. Avec Michy Batshuayi qui est venu demander le ballon entre les lignes. C'est bien fait ça. Osayi Samuel, Emre Mor. Il est un peu pris au piège là de Adrien Truffert et de Martin Terrier. Adrien Truffert, et lui aussi il est sous la pression du jeune Turc Arthur Théat, et le ballon qui sortira finalement sous la protection de Arthur Théat. Ce sera un 6 mètres pour les Rennais. Et
Arthur Théâtre qui reste au sol. Attention. Attention à voir si c'est pas trop grave. L'arbitre qui fait signe aux soignants de ne pas rentrer pour l'instant. Ça semblait en effet. Ouh ouais, Michy Batshuayi qui vient donner un bon coup sur la jambe droite d'Arthur Théâtre. Ça pourrait valoir un petit carton jaune, ça. Hein. Michy Batshuayi là qui vient complètement en retard et qui vient même pas chercher le ballon. Juste pour donner un coup sur Arthur Théâtre. Mais pas de faute signalée par l'arbitre. Il a préféré indiquer les 6 mètres. Et donc une relance à suivre pour Alemdar, le gardien rennais. Georges Jesus qui est dans tous ses états hein, sur cette fin de match. Il y croit à son équipe, il croit à cette remontée possible. Et ces joueurs qui feraient bien d'y croire aussi, parce que vu comment il est vindicatif, on n'imagine pas ce que ça pourrait donner dans les vestiaires si jamais les Turcs ne parvenaient pas à empocher le point du nul. Au moins ça. Avec un coup franc du côté du Fenerbahçe dans les 30 mètres. Amari Traoré qui était venu bousculer bien trop agressivement Enner Valencia. Et c'est Lincoln une nouvelle fois qui va s'en charger du gauche. Lincoln. Il reste 15 minutes de jeu. Lincoln. Ce sera repoussé par la défense rennaise. Ça revient sur Oseï Samuel qu'on a moins vu depuis quelques temps. Oseï Samuel, le bon ballon vers Michy Batshuayi. Michy Batshuayi qui est seul face à Martin Terrier. Et il va pas pouvoir trouver de solution là-dessus. Il commet une faute même sur Martin Terrier. Michy Batshuayi qu'on devrait sûrement revoir à la Coupe du Monde avec la sélection belge. Il est toujours appelé l'ancien joueur de l'OM lui aussi. Arrivé cet été définitivement du côté du Fenerbahçe pour un montant de 3,5 millions d'euros. Et alors que Arda Güler, le jeune de 17 ans, une pépite turque, le numéro 10 du Fenerbahçe qui va faire son entrée. 17 ans, rendez-vous compte. Et ce sera à la place de Lincoln. Arda Güler, dont c'est le 15e match ce soir, la 15e apparition. Ça n'empêche pas qu'il ait une clause libératoire d'un montant de 30 millions d'euros. On le disait, c'est une pépite turque qui symbolise un peu hein, cette nouvelle vague turque qui arrive petit à petit. Arda Güler, vous allez le voir, il est lui aussi d'une facilité technique, d'une aisance assez impressionnante. Il se pose pas de questions pour son âge. Il y va franco. Arda Güler numéro 10 dont Mesut Özil disait déjà de lui qu'il est d'une classe mondiale et qu'il pourrait devenir en tout cas une star mondiale du foot. On sait qu'il y a déjà plusieurs clubs européens qui sont sur ce joueur, dont le Borussia Dortmund notamment. Mais revenons au jeu avec Enner Valencia maintenant, qui décale sur le côté gauche avec Alioski. Mais aux abords de la surface rennaise, Alioski le centre. Ce sera repoussé plus ou moins par la défense, mais plutôt moins que plus. Et ce sera une très belle frappe de Michy Batshuayi, sur laquelle le portier rennais est obligé de plonger et de mettre ça en corner. C'est assez évocateur hein, cette situation, les Rennais qui n'arrivent pas à relancer proprement, qui n'arrivent pas à garder le ballon, et corner pour le Fenerbahçe, un corner qui ne donnera rien. Miguel Crespo qui récupère le ballon à hauteur de la ligne médiane. Arda Güler qui va pouvoir repasser derrière avec Miguel Crespo et Zait justement qui trouve le numéro 4 Aziz vers Miguel Crespo qui décale sur le côté gauche avec Alioski. On est dans la zone A. Il reste 10 minutes de temps réglementaire. Alioski avec Güler pour Salah et Miguel Crespo au cœur du jeu. Miguel Crespo, la bonne feinte de frappe de Miguel Crespo qui peut maintenant revenir sur son pied droit et servir sur le côté droit Emre Mor justement. Emre Mor
Ça va être compliqué pour lui. Il est face à Adrien Truffert, il est face à Martin Terrier. Et il s'en défait plus ou moins. Et très bon retour de Martin Terrier. Et superbe geste technique de Emre Mor là-dessus, qui a bien failli être dangereux. Et une nouvelle fois, un ballon rendu par les Rennais. C'est assez impressionnant le nombre de pertes de balles Rennais. Avec Ener Valencia sur le côté gauche. Ener Valencia qui revient sur son pied droit, c'est très bien fait, il se passe de Désiré Doué, il se passe de Amari Traoré et faute à une bonne à 17 bons mètres des buts en tout cas de Alemdar. Ener Valencia qui prend une grosse charge là, de Lorenza Signon qui est rentré il y a quelques minutes, et le jeune joueur de Rennes qui commet la faute, et ça peut être un coup franc très dangereux pour les Turcs. On voit beaucoup de monde de cette équipe du Fenerbahçe autour du ballon. On a Emre Mor, on a Güler également. Me semble-t-il, Zait est présent, Valencia aussi. Ça a l'air d'être plutôt pour Zait du pied droit, si on cherche quelque chose de plutôt rentrant, et Güler plutôt pour du pied gauche, plutôt en trouvant l'extérieur. Ce sera Zait, la frappe de Zait, oh quel coup franc, et magnifique but du Fenerbahçe. On le disait que ce coup franc pouvait être dangereux, et Zait qui était rentré à la 61e, Mihai Zait, qui vient marquer un superbe but du coup franc en rentrant avec son pied droit, et ça fait donc 3-2. On rappelait le danger permanent qui s'était installé sur les buts de Alemdar, qui là-dessus touche le ballon, me semble-t-il, mais ne parvient pas à vraiment le dévier et à l'empêcher de rentrer dans ses propres buts. Main pas suffisamment ferme du portier rennais, et ça fait donc 3-2, 10 minutes à jouer. Si on estime qu'il y aura entre 2 et 3 minutes de temps additionnel, c'est en tout cas ce qui semble prévaloir, et ça en tout cas ça va nous donner une fin de match passionnante, alors que Martin Terrier va laisser ses camarades. C'est Arnaud Kalimuendo qui rentre à sa place. Également sorti d'Amin Gouiri, le double buteur du soir côté rennais, qui va céder sa place pour Kamaldine Soulemana. Et ce sera donc un front offensif complètement neuf, avec Kalimuendo, Soulemana et Lorenzo Signon qui est rentré il n'y a pas longtemps, Désiré Doué lui également. À voir comment les Rennais vont s'organiser, à voir comment les Rennais vont tenter de résister aux assauts du Fener. Et là on entend clairement les supporters turcs qui n'ont plus aucun rapport avec ceux du début de match. Là on est clairement rentré dans une phase d'euphorie collective du côté turc. On parlait de l'impatience de Jorge Jesus, de la motivation qu'il donnait à ses joueurs depuis des minutes, et ça s'est clairement transposé sur le terrain. Et alors que Zait a réduit l'avantage à plus qu'un seul petit but, les Rennais restent premiers pour l'instant, mais attention, on l'a dit, ils se sabordent eux-mêmes depuis le début de cette seconde période. Les Rennais à perdre beaucoup trop de ballons, et ça peut être extrêmement frustrant. Ce match peut devenir extrêmement frustrant. On rappelle, ils menaient 3-0 les Rennais, 3-1 à la mi-temps avec un but d'Ener Valencia, mais 3-0 après une demi-heure de jeu seulement. Donc attention à ne pas rentrer frustré en France. Et c'est une nouvelle fois les Turcs qui ont le ballon dans la moitié de terrain rennaise, avec Güler sur le côté gauche dans la zone A. Güler qui est bien pressé par Lorenza Signon, il est obligé de repasser derrière avec Miguel Crespo. À hauteur du rond central, Miguel Crespo qui décale sur Emre Mor sur le côté droit. Emre Mor, il a la place, il peut servir Zait, ça il tombe. Il a glissé Mihai Zait, le buteur sous coup franc. Et Désiré Doué qui fait des merveilles là-dessus, mais qui perd le ballon finalement. À hauteur du rond central, on cherchait Michy Batshuayi assez rapidement du côté de Fenerbahçe. Et ballon rendu une nouvelle fois par la défense rennaise aux Turcs. Ce sera loin vers Altay Bayindir. Bayindir qui décale sur le côté droit avec Salah.
avec Osei Samuel. Ouh, et le ballon récupéré, c'est très bien fait là de la part de Mihai Zajc. Côté gauche avec Alioski. Alioski, on est dans la moitié de terrain rennaise. Dans la zone A, Ener Valencia qui est plus sur le côté gauche depuis l'entrée en jeu de Michy Batshuayi. Avec Alioski, le centre d'Alioski, repoussé mais pas complètement dégagé par les Rennais. Peut-être là une situation à venir pour cette équipe, pour l'équipe de Bruno Genesio. Kamaldine Souleymana. Oh, c'est très bien fait là ce qu'il propose le jeune Ghanéen. Il peut servir Adrien Truffert sur le côté gauche. Le centre, non, ce sera pas du tout dangereux. Il a cherché Arnaud Calimundo, ce sera trop long. Lorenz Assignon finalement qui récupère ce ballon. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Lorenz Assignon avec Amari Traoré. Dans la zone D, on repasse dans le rond central avec Arthur Théat et Adrien Truffert. Une fin de match vraiment, vraiment passionnante. Et là, encore une fois, un ballon perdu. Et c'était Flavien T là-dessus. Et donc remise en jeu pour le Fenerbahçe. Le pressing rennais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était en début de match. Ce qu'il était dans la très bonne première demi-heure des Rennais. Et c'est une nouvelle fois le Fenerbahçe qui part à l'attaque avec Alioski. Les joueurs du Fenerbahçe qui sont poussés par leurs supporters. On l'a dit, hein, c'est un stade quasiment complet ce soir et qui pousse à fond cette équipe du Fenerbahçe avec Emre Mor. Emre Mor qui repasse sur le côté gauche maintenant avec Arda Güler, avec Ener Valencia au cœur du jeu. Et là, ils ne sont pas compris. Miguel Crespo et Ener Valencia qui ne se sont pas compris. Et attention, Souleymana qui perd le ballon avec Emre Mor dans la surface de réparation. Emre Mor et 3-3. Et l'égalisation du Fenerbahçe sur cette perte de balle de Kamaldine Souleymana, alors qu'il avait fait une très bonne première entrée. Et Kamaldine Souleymana qui perd le ballon aux abords de la surface sous la pression de Miguel Crespo. Miguel Crespo qui peut servir d'entrée Emre Mor. Et on l'a dit qu'il faisait une bonne entrée Emre Mor. Il a été très dangereux sur ses premiers ballons. Et là-dessus, il permet aux Turcs plutôt de égaliser 3-3. Les Rennais se sont sabordés eux-mêmes. Et très 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 belle frappe de Emre Mor qui vient glisser ce ballon du pied gauche sous les gants de Alemdar. Et ça fait donc 3-3. Les joueurs du Fenerbahçe et de Rennes qui sont donc à égalité. Et c'est également une égalité au classement puisque les deux équipes se retrouvent maintenant à 11 points, le même nombre de points. Et le Fenerbahçe qui est premier pour l'instant avec une différence de but favorable de plus 4. Et les Rennais avec seulement plus 3 en différence de but. Donc attention, les Rennais qui clairement laissent passer ce match, laissent filer ce match entre leurs doigts alors qu'ils l'avaient bien en main. Après une première demi-heure quasi parfaite, les Rennais qui ont tout fait tomber, qui ont tout laissé tomber et qui ont causé quasiment eux-mêmes cette égalisation sur cette erreur de Kamaldine Souleymana. Mais c'est pas la première erreur rennaise qui aurait pu déboucher sur un but. Hein. C'est assez impressionnant. On l'a dit, tout ce nombre de ballons perdus par les Rennais depuis le début de la seconde période. Et attention parce que les joueurs du Fener n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Ils sont toujours poussés par un stade en fusion et ça va clairement pas les empêcher d'aller chercher s'il faut un quatrième but. Alors que là c'est plutôt les Rennais qui récupèrent le ballon avec Adrien Truffert. Il nous reste 1 minute de temps à jouer dans le temps réglementaire avec Kamaldine Souleymana qui peut jouer sur Gochoku. Allez les Rennais là, il faut pas perdre espoir non plus. Gochoku avec Flavien T, Adrien Truffert. Et ballon récupéré une nouvelle fois par le Fenerbahçe avec Emre Mor qui cherchait rapidement Michy Batshuayi. Ballon récupéré par Arthur Théat. La pression de Ener Valencia qui a mis en danger Alemdar. Il a été obligé d'allonger le portier rennais. Et on trouve maintenant Michy Batshuayi. Michy Batshuayi dans les 35 derniers mètres. Et Arthur Théat qui s'interpose vraiment en patron de la défense là-dessus. Et le très bon ballon pour Kamaldine Souleymana. Attention, ce sera peut-être la dernière situation rennaise. Et un très 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 bon retour de Aziz qui vient empêcher Kamaldine Souleymana de prolonger son effort.
et de prolonger cette contre-attaque. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes de temps additionnel annoncées par le quatrième arbitre. Et ça n'augure rien de bon pour les Rennais, autant de temps additionnel, parce qu'au vu de la seconde période, les Turcs sont revenus à égalité, mais logiquement, hein, parce qu'il y a vraiment rien à dire. Les Rennais qui ne se sont procurés quasiment aucune situation dangereuse pendant tout le long de cette seconde période, et les Turcs qui n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté de pousser, d'aller chercher ce point du nul. Et pour l'instant, c'est mission accomplie. Les joueurs du Fener qui restent premiers au classement et qui donc pour l'instant sont qualifiés en huitième de finale de l'Europa League. Ils auront leur destin entre leurs mains lors du prochain match, quand ils iront quand ils se déplaceront en tout cas face au Dynamo Kiev. Ils seront à l'extérieur. Et attention, Enner Valencia, le centre, et c'est intercepté par Flavien T, mais c'est toujours pas fini. 1 minute 25 de jouer dans le temps réglementaire, avec Flavien T maintenant sous la pression des joueurs turcs. Michy Batshuayi qui continue cette pression sur Alemdar, et le portier rennais qui est obligé d'allonger loin devant et de perdre une nouvelle fois le ballon récupéré par les Turcs. On est dans le rond central avec Ozeyi Samuel maintenant. Ozeyi Samuel qui trouve Emre Mor. On décale sur le côté gauche à présent avec Alioski. Alioski, il a de la place là, il doit prendre son côté gauche. Salai qui lui fait signe d'ailleurs justement. Miguel Crespo qui... La feinte de passe de Miguel Crespo qui peut revenir sur le côté gauche avec Zait. Zait pour Güder. Güder, la très bonne combinaison entre les deux. Et Güder une nouvelle fois la bonne feinte de frappe. Ah là il aurait pu être plus direct. Le jeune turc, on trouve Alioski sur le côté gauche, qui sert Enner Valencia qui est revenu beaucoup plus bas que son positionnement d'habitude, avec Ozeyi Samuel sur le côté droit. Il reste 1 minute 30 à jouer dans ce temps additionnel avec Emre Mor, le buteur. Ah, et la passe elle était trop longue là, Emre Mor. C'est seulement son 15e but hein, de toute sa carrière, Emre Mor, mais Dieu sait qu'il est important celui-là. Il permet au Fener de revenir à égalité du Stade Rennais et de passer donc premier dans ce groupe B. Et il va nous rester 1 minute à jouer après ce renvoi au 5,50 m de Alemdar. Et c'est encore un ballon rendu aux Turcs avec Enner Valencia maintenant dans la moitié de terrain. Turc justement du Fenerbahçe. Güder qui perd ce ballon. Et attention, peut-être là une situation pour les Rennais avec Kalimwendo. Et faute signalée par l'arbitre de Attila Zalai sur Arnaud Kalimwendo. Ce sera un coup franc. La dernière situation. 30 secondes pour les Rennais. 30 secondes pour essayer d'aller chercher les 3 points. Alors que là, il y a une petite incompréhension entre l'arbitre et Amari Traoré sur la distance du coup franc. Il a essayé de gagner des minutes à Amari Traoré, de gagner des mètres également. Et Flavien T qui décale ses joueurs rapidement. Amari Traoré dans la surface de réparation avec Lorenza Signon et Michy Batshuayi qui fait un très très bon retour. Superbe retour de Michy Batshuayi qui vient empêcher la progression rennaise. C'est joué vite là le 6 mètres. Et c'est terminé. 3 partout entre le Fenerbahçe et le Stade Rennais. Les Rennais qui avaient le match en main après une superbe première demi-heure. Et finalement, les Turcs qui n'ont pas baissé la tête, qui n'ont pas coulé. On leur promettait une correctionnelle en début de match après cette demi-heure parfaite des Rennais. Et finalement, ils ont relevé la tête. Et ils sont revenus à égalité. 3 buts partout entre les Rennais qui peuvent être extrêmement frustrés de ce match, extrêmement frustrés de ce résultat. Et qui avaient pendant une bonne partie du match la première place de ce groupe B et qui la cèdent donc à leurs adversaires du soir, le Fenerbahçe. Le Fenerbahçe est donc premier à 11 points et Rennes deuxième à également 11 points, mais avec une différence de but plus importante du côté du Fenerbahçe.
un score assez logique hein, finalement au vu du match. Une première mi-temps clairement dominée par les Rennais et une seconde outrageusement menée par les Turcs. Et c'est assez logique finalement que nous finissions sur un score de 3 partout. On disait que c'était deux équipes invaincues, elles restent invaincues. Et on disait que c'était deux équipes très offensives. Elles l'ont montré ce soir avec ce festival. 6 buts ce soir. Et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous laisser passer une bonne soirée ou en replay, passer une bonne fin de journée. Et on se retrouve très vite sur la chaîne de Asa France pour le reste des événements sportifs de l'année et évidemment la suite des compétitions européennes de football. Allez, bonsoir, ciao.